Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me touche en plein cœur en ce moment, c'est ma grossesse et on va aborder aujourd'hui le 6e mois de ma grossesse. J'avais dit au départ que je ne reviendrai pas mois par mois à ce qui s'était passé au cours du mois précédent, mais là j'ai trouvé ce mois un peu différent des autres mois du fait des problèmes de santé qui se sont stoppés, qui se sont calmés, et j'ai trouvé qu'il s'était passé des nouvelles choses dans mon corps, que l'évolution de bébé était intéressante à discuter. Donc c'est parti, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pour le 6e mois, pour ma grossesse. Pour vous dire à peu près l'évolution de bébé à 26 semaines de grossesse, je me suis basée sur le livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo à 5 mois de grossesse, qui est un livre très précis. Et je me suis basée également sur ce livre-là, le grand livre de la maternité, aux éditions Hachette. C'est un très beau livre, beaucoup plus imagé que l'autre dont je vous ai parlé, et beaucoup plus simpliste. Il est beaucoup plus grand public, mais les images sont magnifiques. Ça donne également quelques indications à la naissance de l'enfant. Et là, vous voyez que quand on parle de l'allaitement, on n'est pas sur beaucoup de textes, mais il y a des images, des schémas, ce qui rend la lecture très agréable. Et j'ai beaucoup aimé ce livre pour ma première grossesse, et là, je l'ai ressorti pour avoir des schémas, des bilans vraiment très synthétiques sur l'évolution de bébé. Donc là, à 26 semaines de grossesse révolue, mon utérus fait environ la taille d'un ballon de foot. Théoriquement, je dis bien théoriquement, puisqu'il est hors de question que je vous donne les mesures exactes qui ressortent de l'échographie, il est hors de question que je vous donne son périmètre crânien, sa taille exacte mesurée à la dernière échographie, mais en tout cas, théoriquement, sachez qu'à 26 semaines, elle fait 22 cm de la tête au coccyx, 34 cm de la tête au talon, et elle commence à peser environ 1 kg. Son poids actuel, à 26 semaines révolues, quand on démarre le 3e trimestre, eh bien, ça fait le tiers de son poids de naissance. Après le 6e mois, commence la myélinisation des nerfs et la maturation du cerveau. Ça commence à devenir vraiment un petit être humain et pas seulement un fœtus, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça choquera certaines personnes que je m'exprime ainsi. Durant le 6e mois, c'est une période où l'enfant commence à avoir les yeux ouverts. Une nouvelle sensation qu'elle m'a fait ressentir et dont j'avais le souvenir pour Pierre, c'est que le 9 mai, donc très récemment, dans la 26e semaine, j'ai senti qu'elle avait le hoquet. Au départ, c'est vrai que quand ça m'était arrivé pour Pierre, je m'étais dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ma sœur, je me souviens, qui m'avait dit bah il doit avoir le hoquet, et c'est tout à fait ça. Là, j'ai ressenti le 9 mai qu'elle avait son, pour moi en tout cas, le premier hoquet. Et c'était vraiment adorable de s'imaginer le bébé à l'intérieur qui est en train d'avoir cette série de hoquets, c'est assez rigolo. Je ne saurais pas vous dire si avant le 6e mois, le bébé peut avoir le hoquet, puisque c'est vraiment au début du 6e mois que l'enfant commence à avoir dans l'utérus des mouvements respiratoires, qu'elle s'entraîne à des mouvements respiratoires. Donc du coup, c'est logique de ne sentir le hoquet que à la fin du 6e mois, par exemple. Si on parle de connexion entre bébé et maman, je dirais que au 5e mois, je la sentais déjà bouger, et au 6e mois, c'est vraiment le mois où on détermine, tiens, là elle est là, là il y a sa tête, là il y a ses fesses, du fait justement de cette taille qui prend de l'importance, de ce poids qui commence à devenir quelque chose qu'on peut sous-peser, 1 kg, voilà, c'est différent de 300 grammes, n'est-ce pas? Et c'est vrai que j'arrive à déterminer où est la tête, où sont les fesses. Si je me prends un coup de pied, je fais la différence. Si je me prends un coup de pied dans la vessie aussi, ce qu'elle aime bien faire. Par rapport à ma première grossesse, je la porte totalement différemment, c'est-à-dire que niveau habillement, j'ai dû passer au pantalon de grossesse un peu plus tôt. Du moins, j'étais très mal à l'aise dans mes pantalons habituels du fait que je la porte très bas et elle se met en hamac dans le bas du ventre. Je connaissais des femmes enceintes qui me disaient qu'il y avait des douleurs ligamentaires dans le bas du ventre du fait du poids du bébé. Moi, j'avais pas connu ça pour la grossesse de Pierre, alors que là, je le connais et c'est assez difficile. Parce que au bout d'une longue journée en position debout, si je suis très active pendant la journée, je vais avoir vraiment un coup dur en fin de journée, parce que sur le ventre ça commence vraiment à me peser. Elle va avoir tendance à se poser, comme je disais, en hamac, la tête ici et les pieds là, et elle est posée comme ça. Et j'avais la sensation vraiment que ici elle n'y venait jamais, alors que Pierre, je le portais très haut, j'avais le ventre vraiment
très élevé et j'avais l'impression qu'il occupait vraiment l'intégralité de l'utérus. J'ai parfois l'impression que ça me pousse, qu'elle est dans mon pubis en fait, tellement c'est désagréable parfois. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai une sensation désagréable qui est souvent revenue au cours du 6e mois, c'est le fait que ça me tende la peau en surface. Elle me fait un ventre très très dur, ça peut durer 1 minute et puis après elle revient s'assoupir toujours en hamac. Me concernant, j'ai vécu ce 6e mois beaucoup mieux que les mois précédents. Je vous remets en lien en fiche info ma vidéo précédente qui vous parlait de mes problèmes de santé. Pour faire simple et c'est pas dramatique, c'est-à-dire que j'ai eu une grippe qui s'est compliquée, qui a fait que j'ai tellement toussé que je me suis fêlé une côte et ensuite j'ai eu une pneumopathie et un épanchement pleural. J'ai eu des grosses montées de fièvre et on m'avait recommandé de beaucoup me reposer. Une fois que je me suis sentie mieux, que ma côte maintenant est vraiment beaucoup moins douloureuse, quand je m'allonge totalement sur le dos, j'ai tendance à me recroqueviller d'un côté pour pouvoir me redresser, c'est-à-dire que j'ai du mal à me redresser vraiment très nettement en position abdominale. Mais là j'y viens, ça commence vraiment à aller beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour toute ma vie quotidienne, j'ai vraiment eu un regain d'énergie au milieu du 6e mois. Donc ça faisait super plaisir et j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir retrouver mon corps, retrouver mes capacités, pouvoir profiter également des sensations que la petite me donnait dans mon ventre. Par rapport à cette côte fêlée, étant donné que j'ai eu beaucoup de douleurs, souvent on se contracte sur tout le corps, on s'avachit de douleur, on a mal aux jambes du fait voilà, de se contracter, de se crisper. Je suis allée voir mon ostéopathe chouchou, c'est une femme qui vraiment traite le corps à chaque fois dans son ensemble et qui pour ma première grossesse m'avait fait beaucoup de bien. Limite, c'est même pas limite, elle m'avait déplacé quelques organes pour que bébé se positionne bien, ne m'appuie pas trop sur la vessie et que mon corps soit préparé aussi à l'accouchement. Et là, c'était vraiment dans un but d'agir un petit peu sur ma côte fêlée. Elle a tout de suite senti où c'était et aussi pour agir sur l'ensemble de mon corps qui avait un petit peu morflé. Elle m'a gardé 1h15 pour vous dire, il y avait du boulot, il y avait du taf. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'à force de tousser, il était possible que mon diaphragme avait un petit peu tassé bébé et que c'est peut-être pour ça qu'elle s'installait aussi comme ça. Peut-être pas. 2 jours après cette séance, j'ai senti que ça m'avait fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que cette position de hamac m'a fait beaucoup plus souffrir dans le 6e mois avant la séance d'ostéopathie qu'après. Je ressens quand même un soulagement depuis qu'elle m'a manipulée. Également, j'ai une douleur au nerf sciatique. Ça, je l'avais pour ma première grossesse. Du fait du poids, du centre de gravité qui se déplace, ça me déclenche une pointe dans la fesse, hein, tout simplement. La douleur du nerf sciatique, c'est ça, voire les 2 fesses. Il n'y a pas grand chose à faire quand on a une douleur au nerf sciatique, mais quand même, elle peut soulager un petit peu cela, et c'est ce qu'elle a fait. À propos de mon état de santé qui s'était nettement amélioré, à la 24e semaine de grossesse, j'ai repris mes séances de pilates. Vous ne savez peut-être pas, mais depuis presque 2 ans, je pratique la méthode Pilates en cours collectif où on est 8 personnes maximum. C'est une pratique que j'adore, je vous ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai également fait un article 5 conseils pour se mettre au sport, pour inclure du sport dans sa vie, ça aussi je vous le mettrai en barre d'infos. Le Pilates, c'est vraiment une activité qu'on peut faire jusqu'au terme et la prof de Pilates, je dis la prof parce qu'en l'occurrence moi c'est une femme, elle est censée adapter certaines positions à votre grossesse. Ma prof de pilates est habituée à avoir des femmes enceintes, elle-même a vécu 2 grossesses, donc elle sait tout à fait m'orienter pour me dire comment faire tel mouvement avec mon ventre qui évolue. Quand je suis retournée au pilates à ma 24e semaine de grossesse, j'avais le problème qu'il y avait des mouvements que je ne pouvais pas faire à cause de la douleur encore à ma côte et des mouvements que je devais faire différemment du fait que je ne pouvais pas me mettre à plat ventre par exemple. Le cours est adapté pour moi et il est bien sûr allégé, mais j'avoue que la reprise du pilates était difficile du fait que j'avais été inactive à cause de mes problèmes de santé depuis le 1er mars et aussi c'était difficile du fait que j'avais ce ventre qui avait pris de l'ampleur. Et alors que le pilates n'est pas une activité qui m'essouffle, c'est une activité qui est physique, c'est une activité où on répète des mouvements très peu de fois, mais c'est quand même efficace, vous le sentez. Et là, cette séance-là m'a essoufflée. Donc là, ça fait 3 fois que je retourne au pilates depuis ma reprise et ça me fait quand même beaucoup de bien parce que j'ai pas l'impression de me ramollir sur tous les points du corps.
Également, j'ai repris le vélo. La deuxième fois était plus dure que la première fois parce que mon poids augmente aussi et dans une côte à vélo, quand vous avez 2 kilos de plus à porter, croyez-moi qu'on le sent, hein, c'est comme si vous aviez 2 litres d'eau à trimballer en plus sur votre guidon. Moi, j'avais déjà recommencé aussi à promener mon chien. Et du coup, ça m'a fait du bien de reprendre ça, de reprendre 30 minutes de marche, voire 3/4 d'heure le matin, ça fait beaucoup de bien. Le 6e mois a signé la revenue des bas de contention, ça c'est génial. Je ne pars pas d'une super bonne circulation du sang et donc étant enceinte, c'est là qu'on peut créer de l'œdème et j'ai pas envie d'avoir un œdème persistant à la cheville, c'est pour ça que j'essaye de porter les bas de contention autant que possible. Bien sûr, si j'ai envie de mettre des jolies sandales, je ne les mets pas et c'est pas bien, mais avec les chaleurs qu'il a fait dernièrement, j'ai vraiment ressenti le besoin de mettre les bas de contention pour pas me coucher avec des chevilles grosses comme des poteaux de butte. Et j'ai adopté des postures différentes, donc surélever mes jambes quand je suis assise et également quand je suis allongée. Mon état de santé s'améliorant et me sentant pleinement en possession de mes moyens, j'ai eu une folie du rangement, vous l'avez vu dans un vlog où je vous parlais d'un rangement de printemps. J'avais vraiment envie de trier plein d'affaires et j'ai trié les vêtements de Pierre que j'avais gardés depuis sa naissance, ce qui fait que j'avais des vêtements vraiment de 0 à 3 ans à me débarrasser dans l'ensemble parce que le premier tri, je vous ai montré ce qui restait et qui était mixte selon moi au premier tri et puis finalement je me suis dit je vais reprendre ces caisses-là. J'ai une jeune maman qui devait venir à la maison parce qu'elle attend pour deuxième enfant un garçon alors qu'elle a eu une fille en premier. Je me suis dit je vais reprendre ces caisses-là et je vais refaire le tri parce qu'il y a forcément des choses que j'ai gardées en me disant pourquoi pas et finalement en regardant non c'est pas mix du tout, ça fait trop mec. Il y a plein de trucs que j'avais gardés, c'est comme si moi j'allais acheter un t-shirt au rayon mec, certes je logerais dedans, certes ce serait un style particulier mais voilà, ça serait comme si je m'habillais au rayon mec donc c'était pas possible. J'ai refait ce tri et finalement je suis arrivée à 3 caisses pleines et encore j'ai été soft sur le fait que j'ai plein de bodys qui sont plus bleu ciel que rose pâle bien sûr, mais tout ce qui est body et pyjama, très clairement j'ai pas été intransigeante puisque on s'en moque un peu, les bodys c'est sous les vêtements et le pyjama, il n'y a que nous qui allons le voir. J'étais donc très contente de pouvoir débarrasser un peu les vêtements qui étaient en trop, mais il en reste encore pas mal. Ça m'a permis aussi de faire quelques petites économies, de récupérer un petit peu de sous pour commencer à faire des petits achats et vous allez être impressionnés car je n'ai encore rien acheté. J'ai vraiment besoin qu'on commence à installer un placard pour cette petite fille à venir et de voir vraiment ce que j'ai parce que dans les caisses, je sais ce que j'ai même pris des notes, mais j'ai vraiment besoin de voir dans des étagères par exemple ou dans une commode quel pantalon j'ai pour me dire tiens j'ai ce pantalon qui était à Pierre à la base, ça serait bien d'acheter tel ou tel top de telle ou telle couleur pour pouvoir féminiser ce pantalon. Je ne sais pas si vous voyez le principe et je suis donc très raisonnable puisque je n'ai encore acheté rien du tout de girly. Il y a plein de petits bloomers qui me font envie, j'adore ça pour les petites filles, sachant qu'elle va naître au mois d'août, je me dis il va faire chaud, j'adore ce style de petits shorts bloomer. J'ai encore rien acheté, je suis très raisonnable, mais pour Pierre j'avais fait la même chose même si c'était le premier. J'avais acheté son premier ensemble à 6 mois et demi de grossesse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire de moi, qui aime beaucoup la mode, qui pourrait s'enflammer et dépenser à outrance, eh bien non, je me suis pas ruée vers les boutiques de vêtements et je crois même que par rapport à ce que j'ai et comme je vous disais dans le principe de féminiser certaines pièces, je risque de faire du shopping en ligne pour avoir les fringues à côté de moi avec les tailles correspondantes. Donc voilà, j'ai encore rien acheté, mais c'est possible que dans le vlog de grossesse du 7e mois, vous verrez sûrement quelques achats parce qu'il faudra que je m'y mette. D'un point de vue organisation, même s'il n'y a pas eu d'achat, j'ai bien réfléchi sur la réorganisation pour la maison et je vous avais dit que il n'était pas prévu qu'elle ait au début sa chambre et finalement il arrive un point où la réorganisation des meubles dans la maison, le grand rangement va faire qu'on va libérer une chambre pour cette petite si toutefois l'organisation suit le chemin prévu. La 25e semaine, c'est aussi une semaine où le volume de sang dans le corps de la femme enceinte augmente et ça donne pas mal de crampes et j'ai vraiment ressenti ça, c'était atroce. Ma mauvaise circulation sanguine sûrement qui me provoque des crampes, mais aussi le poids de l'utérus qui appuie sur les nerfs et les vaisseaux sanguins abdominaux.
Du coup, c'est ça qui me favorise, en tout cas, moi, des crampes. C'est un phénomène dont je me souviens pas pour Pierre également. J'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je m'hydrate tout au long de la journée. D'ailleurs, je vous avais déjà dit que moi, j'ai tendance à partir, je ne prends pas d'eau, je ne prends pas de bouteille d'eau dans mon sac à main. Et là, quand je m'en vais, je pense absolument à prendre une bouteille d'eau parce que je sais que c'est mieux et que ça évite ce phénomène de crampes. Et à partir du moment où vers la 26e semaine, je me suis dit, tu pars avec une bouteille d'eau, Justine, et tu bois tout au long de la journée, eh bien, ce phénomène de crampes a quand même diminué. Il y a un truc qui m'a pas mal marqué pendant ce 6e mois, et j'avais déjà commencé à le noter pour le 5e mois, je vous en ai pas parlé, c'est le suivi médical. C'est vrai que je ne suis pas pour médicaliser la grossesse, je ne suis pas pour qu'on ait une assistance accrue si on n'en a pas besoin, mais pour la 2e grossesse, je trouve vraiment qu'on va voir la sage-femme mensuellement. Alors, je sais que selon les hôpitaux, selon le fait que vous allez en clinique, selon si vous prenez du libéral ou dans le public, ça ne fonctionne pas pareil. Certaines femmes enceintes voient tous les mois un gynécologue. Moi, tous les mois, je vois une sage-femme. Et c'est seulement pour les échographies chaque trimestre que c'est une gynécologue qui me les fait. Et après, j'ai commencé aussi à prendre les rendez-vous de préparation à l'accouchement. J'ai également pris des rendez-vous pour d'autres techniques presque paramédicales finalement pour me préparer à gérer la douleur, me préparer possiblement à un accouchement sans péridurale. En tout cas, mes rendez-vous mensuels de suivi de grossesse sont faits par une sage-femme et je trouve qu'on va à ces rendez-vous pour rien. Tout simplement, moi les rendez-vous, ça se passe comme ça. Vous avez des pertes vaginales? Oui, non. Vous avez des contractions? Oui, non. Vous êtes constipé, vous avez la diarrhée? Oui ou non, hein, je ne vais pas vous dire mes réponses à chaque fois, hein, quand même. Ceci étant dit, bon bah salut, vous avez des douleurs, prenez du Doliprane. Ça, ils aiment bien vous coller des ordonnances de Doliprane, j'ai l'impression, alors que moi, j'en raffole pas. Hein. Si je peux lutter contre la douleur quand même, je vais éviter de prendre du Doliprane. Je trouve qu'on ne vous prépare pas assez à, par exemple, le périnée. On a toute une rééducation du périnée à faire. Tout le temps que vous êtes enceinte, on ne vous en parle pas, même si, certes, on aura beau vous faire des choses, il va morfler pendant la grossesse et l'accouchement, mais on ne vous parle pas de tout ça, en fait. Quand j'ai parlé du fait que je voulais peut-être accoucher sans péridurale, il n'y a pas une discussion qui se crée vraiment avec la sage-femme, et je ne pense pas que ça dépend de ma sage-femme en particulier, mais elle m'a dit qu'elle pouvait m'orienter vers une sage-femme spécialiste en sophrologie, une sage-femme spécialiste en autonomie. Elle pouvait m'orienter vers une piscine pour faire la préparation à l'accouchement en piscine. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de questions trop sur le premier accouchement. Bref, j'ai l'impression d'aller à ce rendez-vous sage-femme comme une formalité. Quand j'ai dit que je la portais bas et que ça me faisait comme la peau tendue pour le rendez-vous, là, le dernier rendez-vous que j'ai eu, elle m'a dit « Vous voulez que je mesure la hauteur de votre col ?» Bah, est-ce que je veux, c'est toi qui vois, quoi. Pour ma première grossesse, finalement, c'était ça. C'était le même topo, hein, c'était les mêmes examens, mais comme c'est tout nouveau, pour la première grossesse, j'avais quand même l'impression qu'il y avait une dynamique, alors que là, il y a un suivi, mais quand vous êtes en bonne santé comme ça, je ne vais pas me plaindre d'être en bonne santé, mais c'est assez ennuyeux de se rendre à ces rendez-vous-là, alors que il me semble que plutôt que de faire appel encore à d'autres gens, on pourrait beaucoup plus vous conduire vers ce qui va se passer après. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez vécu ça, je serais curieuse de vous entendre, ou si c'est moi qui suis un petit peu... je sais pas. Côté prise de poids, parlons-en. Depuis ma grossesse, j'ai pris en fait 1 kg par mois. Donc à 6 mois, j'étais à plus 6 kg, 6 kg 5. Donc là, je commence à voir que pendant la 27e semaine, j'ai un petit pic de poids. Je ne sais pas s'il faudra que je me repèse, mais je pense qu'il faut que je fasse attention quand même. C'est aussi connu pour être le mois où on commence à stocker de la graisse un peu partout en tant que femme enceinte. C'est vrai que quand on dit que ça fait à peu près la taille d'un ballon de foot, eh bien on n'est pas loin. Le choix du prénom est décidé, c'est un prénom que le papa avait d'office en tête. Même s'il proposait d'autres prénoms, c'est vrai qu'il était vraiment très fixé sur celui-ci. Et moi, c'est un prénom qui me plaît beaucoup aussi, donc je suis ravie qu'on soit encore décidé, parce que pour Pierre, on était d'accord très vite, et là, c'est le cas. On a une idée de prénom qui nous convient à tous les deux, déjà dès le 6e mois, et je dirais même que dès le premier trimestre, on savait que si c'était une fille, on l'appellerait ainsi.
Côté soins, c'est vraiment à partir du 6e mois que j'ai commencé à prendre des soins pour le corps différents. Je prévois de vous faire cette vidéo sur ma routine soins visage et corps pendant la grossesse, je n'oublie pas. Autre phénomène par rapport au regain de santé, au regain d'énergie, c'est que j'ai fait encore plus d'activités avec mon fils que d'habitude parce que mon fils va avoir 3 ans et c'est un âge qui me bouleverse un peu. Je pense que je vous transmettrai ça dans un article sur le blog pour ses 3 ans. Mais aussi parce que je me dis qu'il va pas être longtemps tout seul et que forcément il aura, j'espère, tout autant d'attention. Je ferai vraiment en sorte qu'il ne perde pas sa place, hein, bien sûr, mais finalement, quand l'autre arrivera, bah, ça sera plus une vie où il est le seul enfant, et bien ça sera une vie où il y a un deuxième et qu'il faut s'occuper du deuxième. Il n'a pas des journées de crèche très longues et moi j'aime beaucoup les activités avec lui, mais là j'ai redoublé d'énergie pour faire des activités avec lui, puis il avait eu un temps mort, il avait également subi mon état de santé le mois précédent à cause de ma pneumopathie, donc là j'ai vraiment eu une prise de conscience en me disant le pauvre, il faut que je fasse plein d'activités avec lui parce que dans pas longtemps, il ne sera plus le seul bébé de la maison. Aussi, j'essaye de lui inculquer les notions de propreté puisque mon fils n'est pas propre et ça c'est une des craintes que j'ai, qu'il doit rentrer à l'école en septembre et je sais qu'il suffit qu'il y ait le déclic et tout ça, mais comme toute maman, comme tout parent, je pense, il y a un moment où on se dit mais ça va jamais arriver, c'est pas possible, il va jamais être propre. Et j'ai l'angoisse qu'au mois d'août, j'ai 2 enfants à changer. Mais j'imagine qu'il va avoir un moment, un déclic. Par rapport à Pierre, justement, sachant le sexe du bébé, les choses sont plus concrètes au 6e mois parce que on ne parle pas seulement que maman elle a un bébé dans le ventre, mais que lui, il va avoir une petite sœur. Et finalement, je pense que pour son âge, c'est beaucoup plus concret pour lui et on en discute beaucoup. À la crèche, un soir, quand je suis allée chercher, les filles de la crèche m'ont même dit il a parlé avec un autre petit garçon du fait qu'il allait avoir une petite sœur. Je l'entends aussi parler à ses peluches dans sa chambre en parlant de sa petite sœur. Il a même joué une fois en disant que sa peluche avait un bébé dans le ventre. Sur ces éléments, cette vidéo est terminée. J'espère que entendre ces nouvelles vous aura plu. J'espère que ça aura permis de confronter un petit peu ça à votre vécu à vous et que vous viendrez échanger en commentaire votre vécu pour votre seconde, voire votre première grossesse. Moi, je serais ravie de vous lire. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!